Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle petite vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Ce soir donc on est toujours sur la 4GOU parce qu'on est toujours sur la suite du tournoi. Donc du tournoi 4GOU évidemment, donc on est sur le tour 2 si je dis pas de bêtises. Et c'est Yuna contre Symphonie du coup en BO3 sur ce tour là. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est proposé. Du coup pour ce premier match on va lancer la première game tout simplement. Donc ça valide sur Hermure et Empoleon du côté de Symphonie. Donc c'est vrai que si je me rappelle bien, hein, en 4G maintenant, pour avoir vu et un peu joué de la 4G, souvent les Skarmory sont joués avec Provoque et Piège de Roc. D'ailleurs, il n'y a pas Skarmory n'a pas atterrissage, hein, si je dis pas de bêtises à ce moment-là, parce que atterrissage ça n'existait pas, si je dis pas de bêtises. Et Pingoléon, je crois que c'est un Poké Ceinture Force aussi, poseur de. Enfin, c'est les deux poseurs de hasard. Souvent, c'est les leads. Hein. En 4G, c'est très important. Donc, c'est vrai que plus t'as de la vitesse, quand même, plus c'est quand même intéressant pour jouer Provoque notamment. Donc là, je pense que si je me rappelle ce tour-là, ça va vouloir Provoque du côté de Yuna. Et je pense que du côté de Symphonie, ça va sûrement vouloir taper Surf ou Hydrocanon. Voilà, le Provoque du côté de Yuna. Et derrière, voilà, le Hydropump qui fait beaucoup de dégâts, 78%. Piège de roc, du coup, par contre, voilà, l'avantage est du côté de Yuna pour l'instant. Après, je veux dire, si. Ok, ça décide de mettre le Rotom feu. On va dire que l'avantage du type acier, avec le type. Je trouve qu'en fait, défensivement, je trouve que ça se combine pas forcément toujours très bien avec le type eau. C'est pour ça qu'aussi Pingoléon, dans beaucoup de générations, c'est un très bon Pokémon, mais il n'a jamais été un top tier. Bon là c'est le Pokémon totem de Symphonie, il n'a jamais été un top tier ce Pokémon parce que le problème de ce Poké, c'est qu'il est eau acier et que c'est un double type par exemple qui est neutre type feu. Quand t'es type eau et que t'es neutre type feu, c'est très chiant quoi. C'est-à-dire par exemple, tu peux pas venir sur un surchauffe de Simiabras. Ce qui est très très chiant en fait. Ou même un surchauffe là de Rotom, tu vas être obligé de te barrer là, tu vas pas rester. À moins que t'as la ceinture force. Voilà, c'est un peu le problème de Pingoléon, je trouve. C'est que bon, il a quand même pas mal de résistance. Hein, bon, l'avantage par contre, c'est que tu résistes au type plante. Mais je pense que tu préférerais en tant que type Bulky Water, tu préférerais résister au type feu plutôt qu'au type plante qui est beaucoup moins commun en stratégie. C'est un peu chiant, donc du coup, je trouve ce double type. Je suis pas très fan de ce double type eau acier personnellement. Pour moi, ça a pas mal de défauts. Le trick du coup du Rotom, qui avait donc un Choice Scarf et qui récupère un Choice Band, ça c'est pas terrible pour le Rotom. Par contre, Tyrannosaurus Scarf en 4G, il est pas mécontent le Poké, surtout s'il est rapide, ce Titar là. Si c'est un Titar Dragon Dance, donc ça, tu vas le voir le mettre sûrement jovial. Avec des dés. Donc du coup il est content de récupérer le Choice Scarf. Est-ce que ça va switcher? Non, ça fait le poursuite évidemment, qui va tuer en plus. Donc ouais, je pense que Yuna a fait le trick beaucoup trop vite, beaucoup trop vite. Elle aura peut-être dû attendre et cliquer un Volt Switch sur le Pingoléon. Je pense que voilà, le tour de magie là était peut-être pas le meilleur play à faire. Du coup, en plus, elle perd son Rotom. Ok, là, ça met le Lucario. Ça peut être très très dangereux. Évidemment, ça va switcher sur le Staros. Mais voilà, ça met la Danse Lame. Alors, je sais pas si c'était Ceinture Force. Mais du coup, comme tu as l'avantage type acier avec Lucario, tu peux résister, évidemment. Enfin, tu prends pas de dégâts. C'est l'avantage, par exemple, de Lucario. Acier combat, par contre, voilà. C'est pas le meilleur... par exemple, acier combat, je préfère défensivement acier combat à haut acier, parce qu'acier combat, par exemple, tu vas résister au type dark, tu vas résister au type dragon, tu vas avoir des combos très intéressants, parce que le type combat résiste au type
au type ténèbres. Donc du coup, enfin avec le type acier, je crois qu'il résistait déjà au type ténèbres, mais dans les gènes suivantes, du coup, l'avantage c'est que tu peux venir sur un sabotage, par exemple, c'est quand même assez stylé. Avec le type acier qui résistait encore au type dark ou qui était neutre, je sais plus. Mais c'est quand même assez stylé. Je trouve acier combat beaucoup plus intéressant que haut acier parce que je trouve que tu vas avoir des résistances beaucoup plus utiles. C'est mon avis, mais voilà. Donc on a le Extreme Speed, surtout si le Orbevi qui va tuer évidemment le Staros, qui est pas très très bulky, hein, Staros. Là par contre on a le Bronzong qui est mis. Ouais, peut-être que Yuna a peut-être dû mettre un close combat. Ah ouais, par contre, le explosion qui fait très très mal. Elle aura peut-être essayé de mettre close combat. Après, c'est vrai que t'as quand même Tyrannosif, donc tu veux quand même garder le. Du côté comment. Du côté de Yuna, tu veux peut-être garder ton Lucario. Ça reste quand même très très important. Qui est son Pokémon Totem, elle, du coup. Tyrannosif a pris très très cher ce Yuna, donc il va pas. À moins qu'il va se régénérer un peu qu'il reste, mais il va pas pouvoir faire énormément de choses. Alors, on a par contre Focusing là. Ok, le super puissance qui tue. Bon bah voilà. C'est vrai que là, il n'y avait pas trop à faire mieux, hein, personnellement. Le Gyarados, ouais, c'est vrai que c'était risqué. A peut-être pu tenter quand même le play, d'essayer peut-être de mettre quand même le Léviator quand même. En vrai, tu peux tenter pour sacrifier peut-être ton Titar plus tard. Donc là, ça décide de mettre. Ouais, je pense que ça aurait été mieux de tenter. À ce niveau-là, tu dois prendre des risques. Euh, Moi, j'avais pas anticipé personnellement super puissance, j'avais anticipé séisme plutôt. Donc, je serais peut-être allé sur Léviator. Après, c'est toujours compliqué, hein. C'est pas quand c'est pas toi qui joues, c'est plus facile de parler. Le séisme évidemment qui va tuer parce que là, t'as les pièges du roc et le Empoleon n'a plus la ceinture force, donc il ne va plus tanker. C'est super efficace. Le Tyrannosif qui va mourir du cascade évidemment. Ouais, non, par contre, ça c'est le défaut. Titar, c'est quand t'es Scarf, quand t'as le DD d'un autre Pokémon, bah t'es quand même plus lent. Donc bon, ça l'a pas tant désavantagé que ça, mais d'un côté, bah là il sert plus. Là on a Dragonite. Euh, ouais, bon là ça fait Ice Fang. Bah, je crois que c'est un sweep de Léviator. Du coup, c'est un sweep de Léviator. Effectivement. Alors là, Jirachi, peut-être que Jirachi peut tanker. Non, il tank même pas, mais bon, c'est pas un Jirachi très bulky. Mais de toute façon, ça change rien, hein. Parce que de toute manière, là, Jirachi, il est plus lent, il tape peut-être de faire après. Donc, vu que tu tapes après, t'as pas le flinch. Donc, voilà. Donc, on va mettre maintenant la deuxième game. C'est parti. Évidemment. Ah, là, on. C'est bien, ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, on change un petit peu de couleur. Hop, on va mettre le en slow. En mieux, c'est vrai que la première game était assez rapide, du coup. Mais on va quand même mettre comme ça. Si je dis pas de bêtises, ça va être bien comme ça. On va lancer la deuxième game. Donc, ce que ça va donner. Donc, Salid sur Tyrannosif de la part de Yuna. Et Salid sur Azelf de la part de Weavader. Pour l'instant, ça donne une indication quand même sur le team preview. Enfin, non preview. Ouais, preview, c'est ça. C'est que pour l'instant, Yuna donne l'indication qu'elle garde la même team. Et avec le Azelf qu'on n'a pas vu lors de la première game, ça veut dire que Symphonie a changé du coup de team build. Donc le Azelf, sûrement avec Explosion, parce que c'était très joué en 4G, hein, Suicide Explosion. Explosion qui font très très mal, hein, c'est comme très joué, même Metalos Explosion aussi. Et ça fait, je crois quand t'es lourd, en plus ça fait beaucoup plus de dégâts. Le poursuite du coup qui est top. Parce que là l'avantage c'est que tu empêches le switch, tu fais poursuite. Et en plus, tu vas tuer le Azelf parce qu'il y a la tempête de sable du tyran nocif. Et ça, c'est cool, du coup. Tu casses une ceinture force. Voilà. Donc, tu casses une ceinture force. Et c'est un bon play de la part de Yuna parce que, du coup, s'il avait explosion, il est obligé de mettre ses rocs avant ou faire explosion. Enfin, il peut pas faire les deux. Il est obligé de faire un choix symphonie. Et comme il n'y a pas énormément de spinners en 4G à part Staros, il y en a des très très peu des bons. Hein, enfin, des Pokémon qui vont pouvoir retirer les hasards facilement. Donc du coup mettre les rocs c'était plus important qu'Explosion à ce stade là. Là on a le Metalos qui vient. Hein. Je sais plus comment était joué en 4G, je sais pas si c'était Choice Band. Je crois, hein, ou alors poseur de rock, je sais pas. Je me rappelle plus de ces sets, je sais que le set en 3G de Choice Band était très fort sur lui.
Là, je pense que ça va quand même switcher. Surtout que t'as quand même Skarmory, donc là, potentiellement, tu vas vouloir aller dessus. À moins que la team ait changé, mais je crois pas. Là, tu vas switcher. Ouais, voilà. Tu vas switcher. Je crois pas que Metagross a poursuite. Hein. Alors là, ça va mettre le Agility. Ah donc non, Yuna a changé de team. Ou alors Yuna a changé son Rotom. Du coup, elle a mis Rotom. Après, bon, en vrai, bah, t'es au spectre, hein, de toute façon. Donc, c'est ça, hein, t'es au spectre. Oui, tu prends le type, mais t'es pas de type électrique, hein, je crois pas. Ou alors il est comme électrique spectre. Je sais plus, j'avoue que j'ai vraiment un gros doute là-dessus. Parce que les designs, je sais qu'il est spectre, mais je sais pas s'il y a un type que t'as pas, si en fait le Poké n'est pas électrique. Et je crois pas qu'il soit, hein, il est pas électrique à ce moment-là. Hein. Du coup, le Shadow Ball, bah, qui résiste. Ah non, là, cette fois-ci, Symphonie n'a pas fait le. Alors là, je pense pas que ce soit le meilleur play. Parce qu'en soi, Yuna serait resté, aurait tapé un feu follet. Bah, ça aurait pu être très chiant. Ou même hydrocanon. Tu te set up maintenant. C'est peut-être pas forcément la bonne idée. Peut-être chercher plutôt à faire des dégâts en fait. Surtout que là, en plus, t'as un Sizor. Donc là, tu vas vouloir peut-être switcher en fait. Là, tu dois te barrer. Hein. Tu remets ton Métalos. Alors, il est très bulky ce Titar là. Tu résistes. Ok, tu fais Fire Punch. Bah ouais, mais du coup, Fire Punch, en fait, t'auras peut-être pu le faire plus tôt. Ou alors taper poursuite à la limite. Je comprends pas le play là de vouloir faire une DD. Ok, d'un côté, c'est vrai que t'as pas le choix parce que tu dois prendre le risque. Parce que t'es à une manche à zéro. Mais peut-être t'auras dû taper justement peut-être le coup. Après, voilà. C'est vrai que, bon. C'est peut-être pas non plus le meilleur play de la part d'Yuna d'avoir switché, sachant qu'il y avait poursuite. Elle aurait peut-être dû aussi faire peut-être un feu follet à la limite. Ou alors un hydropump. Des deux côtés, j'ai un peu de mal avec les deux plays. Faut voir le reste des Pokémon. C'est vrai que pour l'instant, je suis pas trop fan de ces plays-là. Heureusement que ok, bon, le Blade Punch tue. Du coup, ça il pouvait pas trop l'anticiper, Symphonie. Hein. C'est vrai que Blade Punch, pas ultra joué sur le Lucario, plutôt Extreme Speed comme priorité. Le truc, c'est que c'est vrai que en fait, le Sizor, s'il avait été Choice Band, ben, il aurait déboîté le Titar, quoi. C'est ça, hein. Quand c'est trop jamais le 7, c'est un peu compliqué. Ok, là, ça a switché sur Infernape. Ça, par contre, c'est plutôt un bon play, je dirais. Bon, Metermoche qui fait très mal, mais ça reste quand même un bon play de la part de Yuna, par contre. Prendre le risque, il faut. Pour moi, c'est quand même un bon play. Peut-être un demi-tour. Ouais, le Fire Blast, ça c'est quand même beaucoup moins bien. C'est dommage que Yuna n'a pas joué comme Maxime. Là, un truc qui aurait été cool, c'est du coup quand tu viens ton Pokémon là, parce que t'as l'avantage du type feu, c'est que même si t'es pas très bulky, comme Simiroise, pas un bulk incroyable, t'as quand même des résistances très intéressantes et utiles avec le type feu. Et du coup, t'aurais pu jouer Slack Off, surtout côté pivot avec Infernape, c'est quand même intéressant. À moins qu'elle a pas demi-tour sur ce set, mais un petit Slack Off aurait été quand même assez cool. Là, ça va commencer à taper la DD, du coup, ça devient très très dangereux. Après, c'est vrai que pour l'instant, rien n'est joué encore parce que tu as l'avantage sur. Là, c'est Yuna, je pense qu'elle a oublié, parce que peut-être sacrifier la Cineavance en soi, elle a oublié que Rotom, ben, il n'a pas de Rizzy Water, puisque du coup, il est électrique. Ben non, en fait, il est électrique spectre, quoi. Tous les Rotom sont électrique spectre, parce que sinon, quand t'es eau électrique, bah, tu résistes en fait au type eau, normalement. Si je dis pas de bêtises. Ou tu es. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Je suis un peu perdu des fois avec certaines résistances. Neutralité à quelques trucs près. Bon là le Lucario de toute façon tu tous les jours avec sa extrême vitesse. Voilà, faut comme pas déconner, t'as leur peu de vie en plus. Après c'est vrai que c'est compliqué pour Symphonie d'aller là sur le Métalos parce que si jamais l'anticipation avait été faite de faire le close combat, ben ça fait trop mal et Métalos est neutre. Et derrière Métalos, ben il serait mort donc t'as quasiment. Voilà. Et pour ça que voilà, vous avez 71 combats. 71 combats. 71% sur l'orbe vie.
Alors Métallo c'est un Pokémon qui a beaucoup de bulk, hein. Il y a beaucoup de Pokémon qui mourraient à la close combat. Lucario il rigole zéro. J'aime pas le Poké, mais le Poké il est très fort en 4G. Il fait extrêmement mal, hein. Son close combat est ultra vénère. Donc 71% c'est beaucoup sur un Pokémon comme Métalos, hein. Faut se rendre compte, donc là il serait fait two-shot littéralement. Voilà, c'est bien joué de la part de Symphonie du coup. Après t'es quand même à 4 contre 2, donc c'est un peu compliqué. Là va falloir, je pense, un retournement de situation. Enfin ça dépend des deux autres Pokés en fait. Donc là t'as Latias. Ok. Ouais, fallait vraiment être sûr que Surf tue, hein. T'auras peut-être pu mettre Simiabraz. Du coup, ouais, fallait être sûr. Oula, Pingoléon. Ok, c'est vrai que Pingoléon, Pingoléon, du coup, qu'est-ce qu'il fait à Titar? Je souffre toujours un peu, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et c'est quand même plus facile pour commenter que la semaine dernière. J'ai une toux un peu plus grasse. Donc le Titar. Ah oui, ah putain, j'avais oublié que c'était un Pingoléon dans Slam. Piège du rock, je crois. Ah ouais, alors là, par contre. Ah oui, d'accord. Bah voilà, donc ça dépend des Pokémon qui restaient. Ah mais je crois que c'est pas le même Pingoléon. Ensuite d'être ceinture force, mais il est offensif. Et l'autre de la première team était défensif avec piège de roc. Celui-là est vraiment offensif. En plus, ah oui, celui-là il le joue pas avec hydrocanon. Du coup, il doit jouer physique, donc sans moi cascade. L'avantage par contre de Pingoléon, c'est qu'offensivement, il a une attaque, je crois, qui est quasiment similaire à son attaque spéciale, physique et spéciale. Donc du coup, tu peux le jouer un peu physique de temps en temps. Surtout dans cette gêne là, donc c'est cool. C'est son avantage, hein. Par contre, du coup, je trouve qu'il a une priorité. Ok, Waterfall qui tue. Ouais. Ah, je pensais que Tyrannosif était plus rapide que Empoleon, par contre. Je sais pas si Titar il dépasse Empoleon naturellement. Je me rappelle plus la vitesse d'ailleurs du Pingoléon, hein. Bon, là, à mon avis, t'as Aquajet, donc voilà. Et là, bah, on se que c'est quasiment mort parce que Latias, ça manque tes T-Bolt Specs. Mais je suis même pas sûr qu'un T-Bolt Specs de Latias a one-shot Empoleon qui a beaucoup de SPDF. Qui a une bonne SPDF. Je pense c'est pas stabé, tu tues jamais, hein. Ouais, bon, vous voyez, Grassnode va rien faire du tout, ouais, donc il y avait pas. Et Drillpeck qui tue pas. Le Drillpeck qui tue pas. Attends. Alors on va falloir m'expliquer par contre Symphonie pourquoi Drillpeck. Il est haut acier. Euh, Est-ce que tu préférerais pas plutôt Ice Punch? Après, ouais, c'est peut-être pour le type plante. Ouais, ou même, bah, ou le type combat. Ah non, c'est peut-être pour le type combat, Drillpeck. Ah ouais, ouais. Oui, tu veux toucher qui en KG qui est type combat? Parce qu'en soit Macogneur, bah, il est ban de la 4G. Bah, tu veux toucher qui en fait? Excuse-moi, hein, mais je réfléchis. Mais en tout cas, donc on se retrouve à 1-1. Du coup, Yuna remporte. Enfin, Sympho remporte cette deuxième game. On va lancer la troisième. Tu veux toucher qui? Ah, Chapignon. C'est peut-être Chapignon du coup. Ah ouais, je comprends pourquoi tu joues ça alors. Ouais, non, mais des fois j'ai des bugs. Si, c'est logique, j'ai rien dit. J'ai rien dit, autant pour moi. Bah, t'as Chapignon, ouais, quand même, qui est quand même très fort dans cette gêne. Faut pas déconner. Donc, parce que. Ah, on va mettre comme ça. Ok, très bien. Alors on va lancer du coup la dernière game qui va remporter ce BO3. Réponse tout de suite. Est-ce que ça a changé de team? On va savoir ça. Ça va sur quel lead? Ok, Hermure contre Azelf. Donc là du coup ça a pas du tout changé de team. Bon là Azelf s'il la provoque il remporte le duel. On se carmouille tous les jours. Bah voilà, donc tu fais taunt. Est-ce que Yuna va le savoir? Non. Ah non, Yuna qui fait taunt. C'est pas. Voilà, c'est pas du tout ce qu'il y avait de mieux. C'est assez classique, hein, en plus, Azelf. Oh, putain, en plus, le truc. Le 7 cancer, quoi. Le Azelf. Ah, c'est Lumberry. Le Azelf, en plus, avec. Cage éclair, taunt, provoque, piège de roc. Attends. Donc, il a taunt, provoque, piège de roc, provoque, taunt.
Non, il a pas. C'est ça, je raconte n'importe quoi. Non, mais donne des provoques, c'est pareil. Il a provoque, piège du roc, cage éclair. Donc, il a une attaque ou il a juste explosion ou que du statut, du coup. Il va faire. Il a pas d'attaque. Ou alors, il va nous sortir un. Ah, peut-être que Yuna a switché sur Rotom Feu en anticipant l'explosion. Ah ouais. Et je comprends le play sur Rotom Feu, je pense qu'elle a anticipé l'explosion. Comme Rotom Type Spectre, du coup, il ne prend pas l'explosion. Donc, ça, c'est par contre, c'est un bon play, du coup. Mais ça n'avance pas plus dans la game. Est-ce que là tu fais le vol switch, s'il te plaît? Non! Mais non! Ah putain, Yuna, volt switch! Faut pivoter là à ce moment-là. Ah oui, tu peux toujours avoir un type sol, mais bon, quand t'es rotom, tu t'en fous, tu fais feu follet, et derrière le type sol, il te fait quoi? Non, mais là, faut follet là. Enfin, ou faut volt switch, surtout que bah là, du coup, tu te fais niquer. Tu te fais niquer. Parce que bah, poursuite. Ok, là, c'est anticiper le poursuite, je pense. Ah là, ça fait la DD. Bon, sachant qu'il y a un Lucario en plus, que là, ça pourrait être ramené, qui a Bullet Punch, parce que il l'a vu, Symphonie, il y a Bullet Punch. Pourquoi placer la DD maintenant? Ouais. Alors tu pouvais faire poursuite là. Là en plus, je voulais pour faire poursuite, il y en a à aller rester taper petit bol. Lucario se ramène, alors fait Bullet Punch. Je sais qu'il faut faire un maximum de dégâts, mais je trouve que des fois, ça va, dans certains plays, peut-être un peu trop tôt. Ça refait tonnerre, donc quoi. Donc il y en a c'est de ça que son Rotom, peut-être pas trop le choix. Après, t'as quand même Skarmory. Mais bon, Skarmory, il est pareil, il fait quoi? Bon, là, le Cario est ramené. Donc là, tu fais le Bullet Punch. Il a deux priorités, hein, le Kiriguna. Il a Extreme Speed, Bullet Punch, Cause Combat, je crois. Ouais. Du coup, on a Gyarados. Aïe aïe aïe. Ouais, là, par contre, tu switch. Là, du coup, t'as qui? C'est vrai que là, pareil, Léviator, il est effrayant en cette jeune. Hein. T'as pas beaucoup de pokés qui résistent. Ouais, bah tu vas sur ton propre Léviator, c'est quand même plutôt bien vu, mais je pense que t'as pas vraiment le choix. Ça fait séisme. Là par contre c'est bien joué de la part de Sympho qui a pas cherché à vouloir ce setup là à nouveau. Il a fait le séisme, mais il a bien fait de le tenter. Il s'est dit des voix qu'une resterait pour affaiblir un peu ou même switcher sur un Pokémon qui, je sais pas, qui serait Scarf, je sais pas, mais après tout, elle a peut-être, tu peux très bien changer un peu la structure de ton équipe, je dis n'importe quoi, j'ai signé un Braz Scarf avec T-Punch, par exemple, c'est possible, il a peut-être fait séisme en anticipant ça, je dis que c'est possible, hein, en vrai, tu peux te permettre, sachant que de toute façon, déjà, il y a quand même déjà 2 games, donc les joueurs se sont largement observés. Là, je pense que là, elle va sacrifier Symphonie va sacrifier Azelf. Là, sa place, c'est une DD. Donc, ouais, je pense que ça va juste le sacrifier. Voilà, le Waterfall qui tue. Le Waterfall qui tue. Alors là, par contre, ça va mettre qui? Non, ça met le Léviator. Bah, c'est quand même plutôt bien vu, du coup. Ça va obliger Yuna à retaper une DD. Au moins, donc là je pense que ouais, ça va, ok, ça va taper une DD aussi. On va avoir un duel bien débile de Léviator. En rigolo aussi, faut quand même être honnête. Le Ice Fang qui, ok, qui fait des bons dégâts. C'est vrai que c'est neutre, hein. Ça fait des bons dégâts. Hein. Donc pour l'instant, c'est plus celui de Sympho qui a l'avantage. Après là, le truc, c'est que je suis pas sûr que Extreme Speed, ça tue. Dracolos. Léviator a cette range là. Ça décide de switch sur le même Poléon. Très bien vu. Ça, c'est un bon play de la part de. Qui est très important, je pense, pour la suite de la game. Du coup, ça sacrifie pas son Léviator. Et ça va le mettre pour plus tard. C'est vraiment bien ça, parce que tu conserves un Poké qui peut potentiellement être utile plus tard. Ou alors à sacrifier plus tard. Tu te retrouves quand même à 4 contre 4, ça t'évite ce play, ce risque-là. T'évite de te retrouver en infériorité numérique à 3 contre 4. Voilà. Et la symphonie, ce play là est vraiment très important. J'avoue que c'est vraiment un bon play pour le coup. Hein. Il fallait être couillu pour le faire, mais il fallait le faire. Alors c'est pas un play si compliqué que ça, hein, ça peut s'anticiper, mais en soi, Draco Météore,
sur Flygon, Orbe-Vie. Ouais, faut m'expliquer le concept. Enfin, ouais, ce spécial Flygon, c'est pas bête, hein. Parce que des fois, tu fais un peu plus mal que physique. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais Draco Météor, enfin, l'Orbe-Vie sur ce Pokémon, enfin, Libégon, c'est pas un Pokémon, il y a beaucoup de bulk. Si tu commences à jouer Orbe-Vie et perdre des PV, t'as peut-être besoin d'atterrir ça, plutôt des restes sur ce Poké, quoi. Parce le Fire Blast, ça par contre c'est pas mal. Ça c'est quand même bien. Ouais. Bah, dans ces cas-là, on va peut-être pas jouer peut-être Draco Météor si tu joues Orbe-Vie parce que tu baisses quand même un peu de je sais pas. En fait, je sais pas trop le meilleur set. Ouais, je sais pas. Parce qu'en vrai, Scarf Mixed, c'est tape pas assez fort, c'est pas fou. Tu peux. Ouais, je sais pas. Je pense que le set est pas mauvais, loin de là. Parce qu'il fait quand même des bons. Mais je sais pas. Je sais pas si en soi, même un jouet set spécial, c'est si viable. Sur l'Ibégon. L'Ibégon est viable hein, largement en 4G, parce qu'il est quand même 4G. Par contre, là, le Misk est Terromage qui fait très mal. Et Séisme qui tue. Ok, c'est un set mixed. Par contre, pourquoi il a baissé l'attaque, le Flygon, là? Pourquoi le Flygon, il a baissé l'attaque? Hein? Attends, il y a un épisode que j'ai loupé. Pourquoi le Flygon a baissé la... Ah! D'accord, j'ai compris. C'était l'intimidation du Léviator. Du coup, ok. Là, ça va mettre le Dracolos. Alors pourquoi il y a bas GG? Oui, enfin, non, il y a pas bas GG, juste qu'il y a le miss du Météor Mash. L'Agility. T'en as pas mis, tu n'en as pas mis d'ailleurs. J'ai pas compris Draco Météor. Ah, peut-être le miss du Draco Météor. Non, il n'y a pas eu de miss. J'ai pas compris. Non, mais il n'y a pas eu de miss en fait, je comprends pas. Pardon. Excusez-moi, j'ai pas compris le bas GG. Bon, du coup, m'expliquerez dans la vidéo. On va revenir du coup sur le duel Skarmory contre Dragonite. Donc là, c'est un peu compliqué. Alors, à moins que t'aies point de feu, mais pour moi, tu passes pas Skarmory. Voilà, c'est pour ça qu'il va sur Empoleon. Ouais, ça va être compliqué. Alors là, je sais pas comment le Symphonie remporte le. Ah oui, ça fait la danse lame. Tu me diras, c'est vrai que Skarmory n'a pas Iron Defense ou il pas joué avec Iron Defense. En 4G, il a pas Body Press. Donc c'est vrai que Pingoléon peut largement. Bah, il le gère. Il le gère largement. Le Dripek, qui fait 0. Par contre, l'avantage du type acier quand type eau sécurisé, type c'est un avantage quand même, ça il faut le dire. Il n'y a pas que des défauts des types eau acier. Hein. Le Aquajet qui tue. Ouais, mais du coup, maintenant, t'as un putain de Lucario qui arrive. Après, t'as Dracolos. Comme ce Lucario n'a pas Ice Punch. Après, bon, en vrai, le Lucario a quand même Extreme Speed. Ça va quand même faire très mal à Dracolos. Ah non, ça fait Aquajet. Tout ce combat, ok. Ok, je pense que là, à mon avis, Sympho mise tout sur le setup de Dragonite. Le problème, c'est que là, il va se prendre les pièges du rock. Et ça, c'est très chiant. Le Billet Punch qui tue. Mais t'as pas Extreme Speed sur ce set ou quoi, Yuna, non? Non, alors du coup, peut-être qu'elle jouait pas Extreme Speed. Extreme Speed aurait fait beaucoup plus mal, là. Hein. Beaucoup plus mal. Donc là, ça va taper le DD. Je pense que de même 2 Extreme Speed pouvait tuer. Donc là, Dracolos qui a pu tanker ce setup. Là, je crois que c'est terminé. Hein, du coup, le colère qui part. Et quel est le dernier Pokémon si je dis pas de bêtises. C'est... Il n'y a pas Simiabras dans la team. Ah non, c'est Tyrannosif. Ouais, bon là... Quoique Tyrannosif est assez bulky. Hein. Il y a certains Titars qui peut tanker. Ah non, même pas. Alors je sais pas si c'est une range, mais genre le colère qui tue. Après, c'est comme Dracolos, ça tape ultra fort. En tout cas, voilà. Symphonie qui remporte ce BO3 qui était quand même assez cool. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi. Tchuss.